Actuellement, si vous écoutez le gouvernement, si vous écoutez Emmanuel Macron, mais si vous écoutez aussi les présidents des différents partis politiques, il y a une idée qui est en train de faire son chemin et à laquelle ils s'accrochent tous. Piquer l'épargne des Français. Ça, c'est leur grand concept. Alors, ils nous parlent de fonds souverains, ils nous parlent de réindustrialisation, ils nous parlent d'écologie. Certains, comme Emmanuel Macron, vont même jusqu'à nous parler de donner plus d'argent à l'Ukraine. Mais l'idée est toujours la même. Eux ont géré la France comme des pignoufs depuis plus de 40 ans. Ils sont incapables de gérer quoi que ce soit, mais s'ils ont votre argent, ça va tous les rendre des génies de la finance. Ils vont tous être capables de vous permettre de devenir plus riches. Mais il n'y a aucune preuve. Et si on regarde bien les choses, à mon avis, la seule chose qui est vraie, c'est qu'ils aimeraient faire main basse sur votre magot pour pouvoir tout simplement perpétuer leurs avantages. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous voyez, je commence déjà à m'énerver, mais je n'y peux rien. Ce sont des infos que j'ai depuis quelques temps, et puis ce week-end, ça c'est un peu monté un peu en épingle, notamment sur Twitter, et je vois de plus en plus. Alors, le gouvernement et le président de la République, on le savait, qui voulait faire main basse sur votre magot. Bruno Le Maire avait déjà parlé de tout ça, j'en avais parlé. Il y avait une volonté de leur part de prendre l'épargne des Français, parce qu'ils vous ont déjà pris tout ce que vous gagnez, hein. Je vous rappelle que l'État vous prend la moitié de la richesse que vous créez, mais il vous en restait encore un peu. Et l'État aimerait bien pouvoir faire main basse là-dessus. Bon, ça, c'était une vidéo que j'avais faite, voilà. Et ce qui m'a incroyablement impressionné, c'est de voir les Républicains, le Rassemblement national, la gauche, développer tous cette idée. On va créer un fonds souverain. Mais à quel moment ces gens-là ont géré quoi que ce soit correctement? À quel moment ils ont géré. Moi, je vous donne les exemples d'entreprises que j'ai en tête, hein. On va regarder la banque. Quelle est la dernière grande banque que possédait, l'État français? Le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais, ça a été un scandale monstrueux et il y a même eu une enquête judiciaire dessus et comme par hasard, la veille d'une perquisition judiciaire au siège du Crédit Lyonnais, toutes les archives ont brûlé. Ça a fait un incendie gigantesque. Certainement un hasard. On peut parler on peut parler d'EDF, hein. Alors je sais, certains vont me dire non, mais c'était privé. Non. Quand l'État possède 80% du capital et qu'en plus c'est lui qui dicte les prix de vente, etc., et toutes les conditions de fabrication à EDF, c'est pas privé. Ça appartient à l'État et il essaye de vous en faire porter une partie de la responsabilité de ce qu'il fait. Mais c'était pas privé. On peut parler de la SNCF. La SNCF, vous savez, cette entreprise merveilleuse qui est en monopole et qui, bien qu'elle soit en monopole, arrive à faire des pertes. Elle arrive même, de manière géniale, à la fois à avoir des prix extrêmement chers et à faire des pertes. C'est merveilleux. Et vous avez peut-être vu le petit truc qui s'est passé ce week-end. La CGT a négocié avec la direction de la SNCF. Alors, CGT a dit, écoutez, on doit négocier, sinon nous, on se met en grève pendant les JO. Bon, donc déjà, ils les ont négociés avec un flingue sur la tempe. Mais ils ont négocié. Eh bien, tout ce qu'ils avaient perdu pendant les retraites, la fameuse réforme des retraites, qui faisait qu'ils étaient un petit peu moins bien lotis. Mais ils sont quand même extrêmement bien lotis, les agents de la SNCF. Mais ça commençait un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu à se rapprocher de vous, de ce que vous vivez vous. Eh bien, ils ont récupéré tout le terrain perdu. En fait, la SNCF, la fin de carrière, la négociation, ça a été sur la fin de carrière des agents SNCF, et ils ont récupéré tout. Vous, votre retraite, vous commencez à lui dire adieu et à comprendre que vous la toucherez jamais ou vous la toucherez dans des conditions épouvantables. Et ben, les agents de la SNCF, il a suffi qu'ils disent on va se mettre en grève cet été pendant les JO pour obtenir absolument tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Même la CGT parle de conquête sociale nouvelle. Donc vous voyez à quel point on en est. Et on peut citer quand même beaucoup d'entreprises comme ça. Je pourrais citer, tiens, non, mais je vais pas le citer parce que ça serait méchant. Mais, on peut citer, Atos, hein. Atos, ça serait méchant, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus.
Atos, dirigé par Thierry Breton, ancien ministre de l'économie française, qui est parti, qui est allé bosser chez Atos en tant que président et qui est reparti après à la Commission européenne, juste avant l'effondrement d'Atos, qui est principalement dû à toutes les décisions qu'a pris Thierry Breton et à la dette gigantesque qu'il a créée chez Atos pendant qu'il était le patron d'Atos. Atos qui est à la limite du dépôt de bilan et qui, évidemment, va être sauvé par l'État français parce que ça fait trop moche dans le paysage. On peut parler comme ça de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises qui sont gérées par l'État et qui vont au tapis parce que l'État n'est pas compétent pour ça, tout simplement. Donc demain, dire que l'État va gérer un fonds souverain qui, avec votre épargne, tout ça euh, voilà, il va gérer un fonds souverain avec votre épargne pour réindustrialiser la France, là, comme le dit Éric Ciotti. Il est urgent de créer un fonds souverain pour réindustrialiser à 51 ans, à 57 ans, pardon, le député des Alpes-Maritimes s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de la droite. Élu président de LR en 2022, Éric Ciotti en appelle à un vaste programme de redressement économique. Mais Éric, si tu veux redresser la France économiquement, c'est simple. Vire tes grosses pattes. Vire tes grosses pattes. Ce qui tue la France, c'est l'État. Virez les grosses pattes de l'État, vous verrez, ça marchera beaucoup mieux. Mais le fonds souverain, c'est juste une billevesée. Une billevesée pour gagner encore du temps et permettre à ceux qui sont privilégiés de garder leurs privilèges. C'est tout. C'est absolument tout. Alors, on avait notre Emmanuel Macron qui en a parlé. Après, je vous montrerai le RN aussi qui est aussi là-dessus. Pour financer la transition verte et numérique, nos capacités de défense et assurer notre sécurité économique, nous devons mobiliser et libérer notre épargne en Europe. Parce que dans la tête de ces gens-là, il faut savoir que libérer l'épargne des Français, c'est la prendre. Eux, ils considèrent que quand ils vous piquent l'argent que vous avez sur votre livret A, quand ils vous piquent l'argent que vous avez sur vos assurances vie, quand ils vous piquent l'argent que vous avez placé sur votre PEA ou je ne sais quoi, ils vous libèrent. On est à la limite de 1984. Vous voyez 1984, vous savez, la guerre, c'est la paix. On change les mots. En fait, on change les mots. Comme ça, ils n'ont pas de sens. Et l'État peut, comme ça, contrôler la population. C'est évidemment 1984. C'est évidemment pas d'Emmanuel Macron que je parle. Mais on est à la limite. C'est-à-dire que prendre votre épargne, c'est la libérer. Emmanuel Macron, quand il vous prend votre épargne, il la libère. C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Et il va en faire quoi, le génie de la finance? Non, parce que Emmanuel Macron, c'est quand même le mec qui a le plus endetté la France. Il n'y a aucun président, même avec le nombre de schnocks qu'on a eu comme président, il n'y en a pas un qui a endetté autant la France qu'Emmanuel Macron. Comment un mec qui a endetté la France de manière gigantesque, sans aucune retenue, qui a créé des déficits monstrueux, à tel point que on est sur le point de se faire dicter notre politique budgétaire par l'Europe. Je suis en train de préparer une vidéo là-dessus. On est sur le point de faire dicter notre politique budgétaire par l'Europe parce qu'on est complètement out. Comment un mec comme ça peut prétendre une minute gérer votre épargne? Je ne lui confierai pas la gestion d'un club de boules. Je parle de pétanque. Je ne lui confierai pas une seconde la gestion de l'argent d'un truc comme ça. Ces gens-là sont capables du pire. Mais que du pire. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont prêts à confier leur argent
à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire. Qui est prêt à confier son épargne à Emmanuel Macron et à Bruno Le Maire? Dites-le moi dans les commentaires, c'est intéressant. On va voir la réaction qu'il y a eu au tweet de notre cher Emmanuel. Je ne sais pas comment on appelle, si on appelle ça encore des tweets ou des X. Ça n'arrive pas à gérer un budget sans faire exploser le déficit, mais ça veut jouer les BlackRock et gérer votre épargne. Oui, non mais franchement, le jour où il vous prend votre épargne pour la gérer, mais transformez tout en Lego d'or et barrez-vous, quoi, hein. Ces gens sont dangereux, hein. Ils sont vraiment dangereux. C'est affligeant. Écoute, les gens sont assez cons pour laisser 70% de leur argent et leur vie à Macron, qu'ils laissent aussi le reste. Là, The Bigoudi, il fait allusion à l'ensemble des charges et des impôts que vous payez. Donc voilà. Les charges sociales, c'est la moitié de votre force de travail. Allons-y. Que la France offre 1000 euros d'ETF MSCI World à chaque nouveau-né et les problèmes sont réglés. Oui, on peut les laisser acquérir, on peut laisser les parents acquérir ce genre de choses. C'est pas à la France de donner de l'argent à qui que ce soit, même pas aux Français. Qu'ils se démerdent. Mais je suis d'accord, investir en bourse sur un ETF MSCI World, où moi j'ai parlé, vous savez, dans une autre vidéo sur Droma Economy, je fais souvent de la pédagogie boursière. Bon, j'avais notamment parlé d'un ETF sur le Standard & Poor's 500 qui est très très bien. Voilà, c'est ce genre de choses, vers ce genre de choses qu'il faut, qu'il faut aller. Enfin, si vous n'y connaissez rien, c'est très bien comme investissement. Ah, une phrase de Frédéric Bastiat que j'adore. Quand le pillage devient un moyen d'existence pour un groupe d'hommes qui vit au sein de la société, ce groupe finit par créer pour lui-même tout un système juridique qui autorise le pillage et un code moral qui le glorifie. Et je pense qu'on est vraiment là-dedans. Je pense qu'on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que on a un groupe de hauts fonctionnaires, voire des narcs, c'est presque devenu exclusif, en tout cas de copains, qui profitent au maximum de l'argent de la République et qui fait tout, mais tout, pour créer des lois, pour conserver le plus possible cet argent, conserver le plus possible ses privilèges, pouvoir vous savez, j'ai fait une vidéo ce week-end qui a pas mal marché sur le champagne. Vous savez que Emmanuel Macron, notre cher président, donc il vous demande de faire des efforts, hein, parce que faut faire des efforts. Et dans le même temps, lui a acheté 11 000 bouteilles de champagne. 11 000 bouteilles de champagne. J'ai un auditeur qui a fait un commentaire et qui a fait le calcul. C'est 11 000 de bouteilles de champagne sur 4 ans. Il dit, ça fait quand même 7 bouteilles par jour. Ils font quoi avec 7 bouteilles de champagne par jour? Moi, même quand je fais une fête avec des copains, je n'utilise pas 7 bouteilles de champagne. Alors, c'est vrai que je ne fais pas des fêtes diplomatiques, mais on ne va pas me dire qu'il y a des fêtes diplomatiques avec 200 invités tous les jours à l'Élysée. Ils font comment? Et on compte même pas le vin. 7 bouteilles de champagne, on n'a même pas compté le vin. Donc effectivement, voilà, ils continuent à vivre leurs privilèges et je pense que pour pouvoir continuer à vivre de leurs privilèges, la solution pour eux, comme ils vont avoir de plus en plus de mal à emprunter, la solution pour eux, c'est de vous piquer votre argent, votre épargne et de dire: «Vous en faites pas, on le gère». Vous savez qu'il y a eu comme ça, je suis désolé, je fais des digressions, mais c'est presque un nouveau format, mais j'aime bien. Et vous savez qu'il y avait eu comme ça, Lionel Jospin. Lionel Jospin a créé un fonds souverain français pour gérer les retraites. Vous vous rappelez peut-être. Par contre, vous n'en entendez plus parler. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont piqué tout le fric. Bah oui.
Ils ont créé, Lionel Jospin a dit: «Bon, on va avoir du mal avec les retraites, tu m'étonnes Charles», et à ce moment-là, il s'est dit: «Bah, on va créer un fonds souverain avec quelques millions», hein, c'était pas non plus parce que, la France quand vous avez des pays quand ils créent des fonds souverains, il y a des dizaines de milliards, nous c'est quelques millions, bon, OK, et ça va permettre de servir de caisse d'amortissement pour les retraites et donc de faire en sorte que, mais les retraites dans l'avenir, les retraites des Français soient, sauvées. Et puis un président, juste après, alors je ne sais pas si c'est Sarkozy, si c'est Hollande, je ne me rappelle plus, a fait main basse sur le fond. C'est-à-dire que encore une fois, l'État s'est retrouvé très endetté, avec des problèmes d'argent. Il a tout simplement piqué l'argent qui était dans la caisse. Et à mon avis, hein, si on crée un fonds souverain français, c'est exactement la même chose qui va se servir. C'est-à-dire que vous avez un État qui va vous prendre votre argent en vous disant: «Vous en faites pas, vous en faites pas, vous en faites pas, on va le gérer, on est des bons gestionnaires. Regardez ce qu'on fait depuis 50 ans, vous voyez bien qu'on est des champions de la finance». Il y aura quelques journalistes un peu au bottes qui vous reparleront d'un Mozart de la finance. Si c'est pas Emmanuel Macron, ça sera un autre qui sera devenu un Mozart de la finance. Et derrière, l'État, dès qu'il aura un problème financier, parce qu'il en a tout le temps, siphonnera tout simplement ce fric. Et vous pourrez dire bye bye à votre argent. Pourtant, quand on connaît les pratiques douteuses avec la complicité des politiciens qui ont permis à BlackRock de devenir ce colosse de 10 000 milliards, c'est presque cohérent. Quand un alcoolique se fait passer pour un sommelier après avoir volé les réserves d'alcool sur 3 générations. C'est un peu ça. Hey, hey, baby, when you walk that way, watch I know on a drip. Bah, dites can't keep away. Ok, bon. C'est catastrophique. L'impression qu'aucune personnalité politique n'est au niveau. Non, ils ne veulent pas gérer notre épargne, ils veulent juste nous la piquer. Et je pense que c'est tout à fait ça. Ils veulent juste nous piquer notre épargne. En fait, BlackRock fera un boulot 100 fois meilleur que le gouvernement. Je crois qu'en près de 10 ans, c'est la seule proposition correcte de sa part. Avec la smicardisation de la France, les crasseux qui s'importent, c'est notre seule chance. Je ne suis pas sûr, hein, mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Oui, parce que là, il n'y a aucun risque. Il n'y a personne qui va décrocher le téléphone et te passer une soufflante si tu foires. Bon, bref, on a un petit État, on a un petit président qui se dit, tiens, on aimerait bien pouvoir siphonner l'argent des Français pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Bon, ça, c'est le président. Mais alors, ce qui m'a surpris, c'est d'entendre. Alors, on a vu Éric Ciotti, le LFI, de toute manière, ils veulent prendre tout ce que vous avez dans vos poches parce que, parce que ça serait mis dans la leur. Et on va voir maintenant, j'ai entendu les Verts parler de ça, j'ai entendu le Parti socialiste parler de ça. Et puis, on va voir Jordan Bardella. Donc, Jordan Bardella, nous avons l'un des taux d'épargne les plus élevés de l'OCDE et un problème de fléchage de cette épargne vers l'économie réelle, vers les TPE-PME, vers le tissu productif français. Nous voulons créer un fonds souverain français pour permettre de résoudre ce problème. Donc lui aussi, il trouve qu'il y a beaucoup d'épargne et que ça serait bien qu'il crée un fonds souverain en prenant votre épargne pour pouvoir gérer votre argent. Et l'État vous garantit qu'il est capable de gérer votre argent. Alors déjà, le côté fléchage, excusez-moi, mais fléchage de quoi? Quand est-ce que l'État s'est montré... Enfin, ça veut dire quoi fléchage? Ça veut dire quoi fléchage? Ils veulent flécher notre argent vers quoi? Vers les TPE-PME, mais c'est à l'État de vous dire à vous vers quoi vous devez investir. C'est à l'État de dire non, mais arrêtez, les Français, de mettre votre épargne dans l'immobilier. Arrêtez, les Français, de mettre votre épargne dans des grandes entreprises. Allez le mettre sur des TPE-PME.
Parce que l'État, il sait. L'État, il sait faire. Quelle est la TPE-PME qu'a géré Jordan Bardella? Quelle est la TPE-PME qu'a géré Emmanuel Macron ou Éric Ciotti? Tous ces gars-là n'y connaissent rien, mais ils pensent qu'ils peuvent gérer votre épargne. Alors j'avais répondu à ça. Qu'est-ce qui vous permet, pardon, qu'est-ce qui vous permet de croire que le RN ou même l'État français en général a la moindre compétence pour gérer de l'argent? Avez-vous la plus petite preuve sur les 50 dernières années que c'est le cas? J'avais eu une réponse de Charles Gave. Ajoutons avec respect qu'aucun cadre du RN n'aura fait plus de 3 ou 4 ans de salariat pour les entreprenants. Aucun entrepreneur a vu. Donc, qu'est-ce qui leur permet de penser à nouveau depuis leur position de cadre de parti et d'élus qu'ils auraient la moindre idée sur la manière de faire tourner une simple baraque à frites? Toujours la même composante des PHG. Exactement, hop là, exactement qu'ils se tiennent loin de notre épargne, ils font suffisamment de mal avec leur mainmise sur la monnaie et la dette. Il suffit de voir les investissements réalisés par BPI dans le moindre canard boiteux. La démocratie représentative est un oxymore. Cessons de l'alimenter. Abstention, révolutionnons, constituons. Bon, révolutionnons, je ne suis pas trop pour les révolutions, moi, mais bon. Question bête, ils n'ont jamais été au pouvoir. Oui, mais pourquoi le RN ferait mieux que le PS ou ferait mieux que la droite classique? En matière budgétaire, je parle. En matière budgétaire, qu'est-ce qui vous fait croire que le RN serait meilleur? Ou les écolos? Ou LFI? Quelle est la preuve? Moi, ce que je vois, c'est un État qui, depuis 50 ans, gère l'argent absolument n'importe comment et qui aimerait maintenant récupérer notre épargne. Le RN est l'aile droite du WEF comme LFI, son aile gauche. On a tous confiance dans notre renflement brun et en Bruno Le Maire. Son parti rapporte 5% net par an. Ah ben non. Il n'était pas en déficit? Curieux de savoir si Bardella comprend cela. Le Bitcoin is too complicated. Ok. Bon, là, on est sur le Bitcoin, c'est complètement autre chose. Donc, bon, je vais pas en lire. Je vous mettrai le lien dans la description si vous allez voir. N'hésitez pas à aller le voir. Mais on se rend compte quand même que ces gens rêvent actuellement de piquer votre épargne. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Piquer votre épargne et pouvoir continuer à vivre grassement sur notre dos, tout en ayant des résultats catastrophiques. Et bien moi, je suis de plus en plus inquiet de voir ça arriver et je me demande vraiment comment ça va finir. Il n'y a aucune preuve qu'il soit capable de gérer quoi que ce soit. Jusqu'ici, tout ce que l'État a géré a fini en catastrophe. Une fois, on a essayé de monter cette histoire de fonds souverains. Le résultat, c'est que comme l'État manquait d'argent, il a piqué l'argent qui était dans la caisse. Bon, dites-moi si vous avez confiance, si vous êtes prêt à mettre votre épargne, votre livret A, votre assurance vie, l'argent que vous avez au service de la nation, entre les mains d'Emmanuel Macron, de Jordan Bardella, d'Éric Ciotti, de Jean-Luc Mélenchon, des représentants verts ou de Glucksmann. Dites-moi si vous êtes prêt à mettre votre argent entre les mains de ces gens-là et si vous avez confiance dans le fait qu'ils sont capables de le gérer correctement. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.